Un nouveau code électoral a été promulgué en Guinée. Très attendu dans le pays, ce code promulgué est le fruit de l'accord politique signé entre la mouvance et l'opposition le 12 octobre 2016. Cette promulgation intervient à une période d'impasse politique marquée le 6 juillet 2017 par la destitution du président de la Commission électorale nationale indépendante Bakary Fofana. À noter que l'opposition a fait des sorties massives dans les rues pour revendiquer la mise en application de cet accord d'octobre 2016. Pour beaucoup de ces cadres, l'opposition républicaine ne sera satisfaite que lorsque les élections locales seront programmées par la CENI et la prise en compte de certaines revendications sociales. D'ailleurs, elle précise que les séries de manifestations auront lieu à la date indiquée. En Guinée, la promulgation du code électoral est considérée comme un pas dans l'avancée du processus électoral. Mais ce dernier peut-il être considéré comme un élément de décrispation de la crise politique nationale? La question reste intacte. Ce qui est sûr, la revendication principale de l'opposition depuis 2010 reste l'organisation des élections communales selon la disposition inscrite dans l'ancien code électoral qui prévoit une élection directe dans les quartiers et dans les districts du pays. Nous nous sommes battus avant 2013 d'aller à ces élections communales avant les législatives. Ça n'a pas été le cas. Nous avons signé, c'est le 5e accord qui a été signé et jamais le gouvernement n'a appliqué ces accords. Donc ce que nous attendons, c'est que après la promulgation de ce code, qu'on nous fournisse un chronogramme concret, une date à laquelle on peut organiser ces élections. La nouvelle version du code électoral prévoit un changement de mode d'élection au niveau des quartiers et des districts. En rappel, dans un arrêt en date du 15 juin 2017, la Cour constitutionnelle avait relevé l'inconstitutionnalité de plusieurs dispositions du nouveau code électoral.